りの言葉に君は戸惑うけれど本当の気持ちなんて口に出せないものさこの想い伝わるかなこの気持ち伝わるかな自然に笑える中で生きてゆけたならこのままで続くのかなこのままで行けるのかなたとえ遠く離れても心近く感じたいClan Oedo. Ah, je vois qu'ils s'entraînent. Ouh là là! Ils en ont de la chance, ces jeunes. Toutefois, je trouve qu'il y a du laisser-aller. Dur de rester là à les regarder. Ah, si seulement mon corps avait encore la souplesse de ma jeunesse. Tetsu, Minoru, c'est quoi ce manque d'assurance? Je peux savoir? Très bonne remarque, Ojo. Oh, Joe? Bah quoi? On s'amuse un peu, on n'a pas le droit? Allez, au boulot, au boulot! Un instant, vous deux. Vous osez me dire que ce n'était qu'un jeu alors que je vous ai entendu pleurnicher face à un adversaire? Quand un homme et une femme se font face, c'est le début de l'amour, mais quand deux hommes se font face, c'est un corps à corps sans merci qui s'annonce. Minoru, je sens qu'Ojo veut se battre? Ouais. Venez, je vais vous entraîner tous les deux, ça fait un bail. C'est gentil, Ojo, mais vous avez tellement de choses à faire, c'est une perte de temps. Moi aussi, je me sens un peu rouillée. Oh, Joe, attendez! Ojo, on ne peut qu'avoir de la fierté en vous voyant faire. Je reconnais bien là la petite fille du chef du clan Oedo. Mieux que ça, la suppléante du chef. Qui pourrait croire que notre Ojo est aussi professeur dans un lycée? Je pense que ça laisserait le grand Bouddha lui-même complètement bouche bée. Le défi Shin versus Ojo. Kuma, t'es bien sûr que t'as pas reconnu celui qui s'est battu contre Kudo et les autres l'autre soir? Bah ouais, j'étais complètement dans les vapes, moi. Alors, à part Yamaguchi, t'as vu personne d'autre, hein? Shin, tu crois toujours que c'est Yamkumi qui leur a filé une correction? Mais ça peut pas être à elle, mec! Je suis d'accord avec eux, c'est clair. On a beau dire, Kudo est quand même super fort. Et puis, oublie pas qu'ils étaient trois. Au fait, le chien de Yamkumi était là, lui aussi. Je vous parie que c'est lui. T'as vu des traces de morsure? Non, j'en ai pas vu. Tu me saoules, pigé! La ferme! Quoi? Tu me parles sur un autre ton, t'as compris? Excellent! Une baston! Allez, ouais! Allez-y, les gars, battez-vous! T'es battu, Sonomura! Vas-y, fais-lui sa fête! Ouais. Et si t'allais surveiller la porte au cas où un prof se pointe? Mais pourquoi faire? Qu'est-ce que t'as? Regarde voir! Hé, Sonomura, c'est quoi alors, cette garde? Ida, mets-lui un crochet, vas-y! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux continuer? Minable! Salaud! Hé, Sonomura! Stop, maintenant ça suffit. On en reste là, il est temps de faire court. Retourne dans ton coin! Ça, mon petit, c'est interdit, tu vois? Bon, le cours commence. Retournez à vos places. Bon, aujourd'hui, il faut avancer dans le programme, d'accord? Nous allons voir les fonctions du second degré. Hé, Kuma! Exemple, vous devez trouver la Lève-toi courbe discrètement Ducasse et va par le frapper sommet Yamaguchi d'Abyss par 2 et surprise. d'ordonnée 3 et Quoi? le point d'Abyss Pourquoi? 3 et Je veux pas, moi. Fais-le, je te dis. Debout! Shin, Il y a tu plusieurs peux me façons dire de pourquoi frapper. tu fais une fixation sur elle? Je suis persuadé qu'elle arrivera à t'éviter même sans te voir. Pour résoudre le problème de cette parabole quand on connaît le sommet, c'est simple, on utilise l'équation suivante. Y égale A facteur de x moins p entre parenthèses plus q. Dans cette équation, les coordonnées du sommet sont abscisse 2 et ordonnée 3. Ah!
Aïe, mais non, mais qu'est-ce qui t'a pris? C'est que, pardon, je suis désolé. Tu m'as fait mal! Crétin, je ne me suis même pas senti menacée. S'il te plaît, épargne-moi ce genre d'humiliation. Mais tu vas où? Attends-moi, Chine! Eh, vous deux, qu'est-ce que vous faites là? Vous essayez de partir en douce? S'il vous plaît, il faut que vous restiez ici aujourd'hui. C'est un passage super important, je vous en prie. Ah bon? Pourquoi? Tu vas nous filer ça en interro ou quoi? Oui, on peut dire ça comme ça. Sauf que c'est pas votre examen, mais le mien. C'est quoi ce délire? Eh bien, demain, mon cours va être inspecté. Tu veux dire que demain, il y aura plein de profs qui vont venir nous observer dans la classe? Oui, il y aura même des profs d'autres lycées. La poisse! Ah, faut dire que t'es nouvelle, hein? Écoutez, je vous demande juste de m'écouter et de faire un effort. J'ai une idée, t'as qu'à nous dire d'abord les questions que tu nous poseras. J'ai déjà pensé à cette solution, mais je risque de me faire griller. Eh, Chine! Tu vas quand même pas entrer dans son jeu, non? Rassure-toi. Minami, viens voir. Approche. Quoi? Quoi? Fais passer à toute la classe. T'es sûr, Chine? Quoi qu'il en soit, c'est le travail de ma vie d'être professeur, alors je vous en prie. Désolé pour toi, Yamkumi. Allez, fais passer, Minami. Ça roule. J'espère que ça va aller et que je peux leur faire confiance. Ce que c'est désagréable. Les inspections... Vous en avez déjà fait l'expérience, monsieur Iguchi? Oh oui, j'étais tendu, mais en fait je m'inquiétais plus du comportement de mes élèves que du contenu de mon propre cours. Oh, et la veille, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'imagine, oh oui, j'imagine. Ah, Mademoiselle Yamaguchi, je compte sur vous pour ça. qu'est-ce que c'est? C'est le nom des élèves que je veux inscrire au club que j'ai l'intention de créer. Ah oui? Et ce serait un club de quoi? Une chorale de garçons. Une chorale de garçons? Le printemps est bien là, oui, il est là, mais où est-il donc? Ah, oui, c'est ambitieux comme projet. Dans votre classe, je voudrais ces trois-là. Ah, et pourquoi est-ce qu'ils chantent bien, ces élèves-là? Peu importe qu'ils chantent bien ou pas. Sawada, Kinoshita et Asekawa. On dirait qu'elle aime les mecs beaux et intelligents. Dans votre classe, ces quatre-là. Entendu. Moi aussi, j'aimerais récupérer les meilleurs élèves pour mon cours de demain. Bonsoir. Bonsoir, cher Ojo. Nous venons de terminer les préparatifs pour la journée de demain. Ah oui? Dis-moi, est-ce que tu es allé chercher ce que je t'avais demandé? En fait, venez voir vous-même. Voilà. Pour pas que les profs des autres lycées vous sous-estiment demain, j'ai fait venir spécialement ce kimono de Kyoto au plus vite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est hors de question que je donne cours dans un truc pareil, enfin! Mais, mademoiselle... Kyo, ce que je t'avais demandé, c'était le tailleur que j'avais mis au pressing! Mais ça fait profession honnête! Justement, j'ai aussi une profession honnête. Et puis, c'est quoi, cette arme? Ce sabre est mon fidèle complice dans de nombreuses scènes de carnage. Alors c'est au cas où... Tu veux que je sabre les profs les uns après les autres? Mais t'es à côté de la plaque! Demain, il ne s'agit pas d'une bagarre, Kyo. D'accord. Oh, Fuji. Pas un pour rattraper l'autre. Mademoiselle Yamaguchi, détendez-vous. Ils ne vous diront pas grand-chose. Il n'y a pas de raison de vous inquiéter. Ne l'écoutez pas! Si vous échouez, cela vous portera préjudice, mais cela fera aussi baisser la cote de notre lycée. Je compte sur vous, mademoiselle. Monsieur Iwamoto, je vous prie d'aller préparer les casques pour nos invités, tout de suite. Oui, monsieur. Si jamais il y avait un soulèvement d'élèves, ce serait la panique à bord. C'est toi qui fais baisser la cote de ce lycée, pauvre naze. Mademoiselle Yamaguchi, ne
vous en faites pas, surtout. Je serai là pour veiller sur vous, quoi qu'il arrive, soyez-en sûrs. Monsieur le proviseur, C'est l'heure d'aller chercher les professeurs, il faut que je vous laisse. Commencez votre cours comme si de rien n'était. Du grand. Et là, monsieur le proviseur! Oui, c'est pourquoi? Avant de les amener dans ma classe, occupez-les pendant 10 minutes. Non, 5. Si vous voulez. Les sales petits morveux! Oui, je les emmène voir une classe à problème qui a été confiée à une nouvelle enseignante. Cela ne peut donc que mal se passer, monsieur. La cote de ce lycée va encore descendre, pas de doute là-dessus. Je compte sur vous. Très bien. La vie avant tout. Où est-ce qu'ils sont? C'est parfait. Une classe vide, ça c'est un problème. Tiens, t'as fait vite, Tiamkumi. Comment? Là, vous abusez, c'est trop! Retournez en cours! Bof, je sais pas. C'est lui qui a tout organisé. Shin Sawada, dis à tout le monde de retourner en classe. Ok. Hein? Si tu acceptes de te battre contre moi. Me battre contre toi? Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu défies une femme faible comme moi? C'est bien toi qui as éclaté Kudo et les autres. Si tu me promets de relever ce défi, je m'engage à renvoyer tout le monde en classe. Bureau du proviseur. Que voici, que voilà, c'est l'écran de perles de Nankin. Et quand je fais comme ci, et quand je fais comme ça, que fait dans l'écran? Mais il se transforme, il devient un saule pleureur. Ça doit bientôt faire 10 minutes. Qu'est-ce que vous fabriquez, monsieur le proviseur? Veuillez amener les professeurs en classe immédiatement. Il n'y a pas de mecs qui tiennent. Alors, ta réponse? J'accepte. Hein? J'accepte, je te dis. Sur le terrain vague derrière le lycée, après les cours. Ouais, si tu veux. Allez, faisons vite. Bien entendu, le cours a déjà commencé. Pauvre naze. Voilà! Oh! Cherchez la parabole dont le sommet est d'abscisse 2 et d'ordonnée 3 et qui passe par le point Mais d'abscisse 3 et je d'ordonnée ne comprends 4. pas. Les coordonnées du sommet doivent figurer dans l'équation suivante. Je vais rougir. Oh non. Ah, je m'en suis bien sortie, finalement. Si tu acceptes de te battre contre moi. Bizarre, ce Sawada. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête, celui-là? Sawada, Sawada, Sawada... Ah, c'est ce que je pensais, il a de bonnes notes. J'étais son prof principal en première année, mademoiselle Yamaguchi. Il avait des résultats excellents. Ma question va vous paraître bizarre, mais pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé dans ce lycée, celui-là? Eh bien, en fait, je crois qu'il y a eu un problème avec lui quand il était au collège. Il paraît qu'il a frappé son professeur principal et l'a grièvement blessé. Hein? Ah bon? Mais pour quelle raison? Alors là, allez savoir. Ce n'est pas évident de deviner ce qu'il a dans la tête, ce gamin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a du succès auprès des autres élèves. Mademoiselle Yamaguchi, il y a un problème avec Sawada? Non, aucun problème. À propos, mademoiselle, est-ce que vous avez bien recueilli les inscriptions que je vous avais demandées pour la chorale? Hein? C'est moi qui étais censée me charger des inscriptions? De mon côté aussi, j'irai leur demander. Mais vu que vous êtes leur professeur principal, je compte sur votre aide. Surtout pour Sawada. Salut! Elle en pince pour Sawada. Ça pourrait être intéressant.
Elle va venir ou pas? Moi, je pense que non. Et vous? Tu m'étonnes. Depuis quand les profs acceptent de se battre contre les élèves? Pourquoi Shin fait une fixation sur une prof aussi naze que Yamkumi? Ça, je sais pas, mais il a l'air de s'amuser ces derniers temps. Il vient même à tous les cours de maths, vous avez remarqué? Je vais vous dire, les gars, je suis avec lui depuis l'école primaire, et je l'ai rarement vu aussi assidu. Moi, j'aime bien quand il est comme ça. Moi aussi, j'aime bien. La ferme! C'est pas le moment de dire des trucs qui ont pas de sens! Là, ce n'est pas le problème! Le truc, c'est que si Shin frappe un prof, ça craint pour lui! Vu ses antécédents! Ah, mais le contexte est complètement différent cette fois-ci. À l'époque, il a eu complètement raison de faire ce qu'il a fait. Ce prof était une vraie enflure. Ça suffit, Shizuka. Je sais très bien que c'est toi qui as volé les cotisations. Mais je vous dis que c'est pas moi, vous êtes sourd? Tu mens, ça ne peut être que toi. Toute la classe devra assister au cours debout jusqu'à ce que tu avoues. C'est de ta faute, Shizuka. Bon sang, j'y suis pour rien, je vous dis. Allez, fais donc court. Suffit juste de se mettre debout, c'est ça? Shin. On a appris plus tard que le voleur était un mec de la classe d'à côté. Excuse-toi, mets-toi à genoux devant Ishizuka et excuse-toi. Retourne à ta place, je l'ai suspecté parce qu'il se comporte comme un voyou. Comment? Regarde-le un peu, les voyous comme lui n'ont que ce qu'ils méritent. C'est normal qu'on les suspecte en premier. C'est pas juste. Répète un peu pour voir. Shin, arrête! Au secours, ce gosse est dangereux! Il va me tuer, au secours! Ça a provoqué tout un remue-ménage, mais dans l'histoire, c'était pas Shin le fautif. Les profs comme ça, ce sont de vraies ordures. Yamkumi, depuis quand tu nous écoutes? Vous êtes solidaires avec votre pote, vous êtes des mecs bien, vous savez. T'es cinglé ou quoi? Pourquoi t'es venu au rendez-vous? J'avais pas le choix vu que je lui ai promis. Hein? Comment ça? T'as pas écouté ce que Kuma vient de raconter? Hé! C'est quoi le délire avec cette prof? Vous croyez que Shin va se battre pour de bon? Je savais que tu étais du genre à tenir tes promesses. Alors? Je te l'ai déjà dit. Bats-toi contre moi. Il fait trop froid. Elle est Zarbi. Admettons qu'on se batte. Ça va servir à quoi? C'est simple. Je veux voir comment tu as battu Kudo et les autres. Et qu'est-ce qui te fait penser que c'était moi? Depuis le début, tu m'intrigues. Je me dis que t'es pas une prof normale. En vérité, t'es entraîné au combat. Je me trompe ou pas? Je suis curieux, c'est tout. Maintenant, montre-moi. Shin, t'es ouf. Ils vont vraiment se battre? Tu veux que je te montre, c'est ça? Alors c'est pour cette raison de gamin que tu as poussé toute la classe à boycotter mon cours? Ton cours? Il y a deux choses qui me déplaisent dans ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu as fait bouger l'organisation contre tout droit et principe. Comment ça? À l'avenir, évite de déplacer les gens pour des raisons futiles qui ne concernent que toi. Ils sont immobiles? Qu'est-ce qu'ils se disent là? Pas moyen d'entendre. Deuxièmement, tu m'as provoqué en duel alors qu'en fait tu n'avais pas vraiment envie de te battre. Bien sûr que si, j'ai envie de me battre. Qu'est-ce que tu racontes? Explique-moi. Et pourquoi tu vas me frapper? Juste pour vérifier que je sais me battre, c'est ça? Je doute que tu sois ce genre d'être humain. Hein? Assez. Écoute-moi bien. Deux hommes qui se battent en duel doivent être sans merci. Ils doivent se battre au risque d'y laisser leur vie, au risque de disparaître avec les fleurs de cerisier. De quoi tu parles? Autrement dit, eh bien, j'ai décidé que je ne me battrai pas contre toi. Mais ne t'inquiète pas, je tiens quand même à tenir ma promesse, je n'ai qu'une parole. Bah alors, tu veux quand même te battre, finalement? À la place du duel, regarde. Va donc dépenser l'énergie que tu as en trop de manière positive dans cette chorale. Qu'en dis-tu? Je vais demander que tu bénéficies d'un traitement de faveur. Une chorale? C'est ça, une chorale de garçons. Et à sa tête, Mademoiselle Fujiyama aux formes si sexy. Tu te fous de moi, Yamkumi? Je vais te frapper pour de bon. Hé là! Qu'est-ce que vous trafiquez?
22. Un flic, on est mal. C'est un flic là-haut. Ça va, j'ai compris. Est-ce que quelqu'un nous aurait balancé? Comment je vais faire? Hein? Restez où vous êtes! Ah, on va se faire choper. Il faut que je m'arrache. Hé! Shin, faut décamper, il y a un flic. Attendez! Venez, on se sauve! Ça craint! Tiens, tiens. Police! Restez là! Qu'est-ce qu'il lui prend? C'est une prof! Alors pourquoi elle se sauve comme ça, hein, Shin? J'en sais rien du tout! En plus, elle est rapide avec ça. C'est vraiment pas une prof normale! Tu l'as dit, elle est vraiment Zarbi. Arrêtez-vous! Mince, Ojo. Au nom de la loi! Aïe! Aïe, j'ai mal! Monsieur l'agent, emmenez-moi donc à la place d'Ojo. Qu'est-ce qu'il me veut? Je parie qu'elle cache quelque chose, et je le découvrirai. Un duel contre notre Ojo? Mon petit gars, tu peux toujours revenir dans 100 ans. Ojo n'est pas naïve au point de se faire mener par le bout du nez par un gamin comme toi. Hein? Mais pour qui tu la prends? Cours du soir, une première expérience? Mais je suis désolé, je ne peux pas en dire plus. Prochain épisode, une grande première pour Kuma. Quel homme, ce Kuma!